Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des professionnels, des entrepreneuses et des entrepreneurs inspirants. Ce jour, je suis en compagnie de Charlotte Izard. Bonjour Charlotte. Bonjour Virginie. On va parler de quoi Charlotte? De scrolling, de community management, de social media, de tout ça? De tout ça. De tout ça. Charlotte, tu nous viens du Pays Basque et tu as fondé donc cette société qui s'appelle Itsaya, qui est spécialisée dans le social media. C'est ça. Mais avant d'en savoir un petit peu plus sur toi, Charlotte, il y a ceci. Alors, Charlotte, Itsaya, déjà, j'ai cherché partout la signification et je crois qu'il y a un petit lien avec l'océan, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Itsas en basque, c'est un rapport avec la mer, l'océan. Et étant basé à Anglette, ça coule de source, j'ai envie de dire. Ouais. Et le ya, c'était pour le petit côté un petit peu original et élégant. D'accord. Charlotte, donc tu as fondé ta société qui est donc spécialisée effectivement dans tout ce qui est social media. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Parce que je crois qu'il y a souvent des amalgames autour du community management, des réseaux sociaux. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oui, bien sûr, avec plaisir. Le community manager va être plutôt un exécutant dans le rôle de la publication des contenus sur les réseaux sociaux. Le social media, il va être plus en amont sur la stratégie. En fait, c'est lui, dans une entreprise, dans une très grosse société, il y a les deux postes. Et le social media, c'est le responsable du community manager qui va venir lui dire « Aujourd'hui, on va publier sur telle thématique un contenu de ce format-là, que ce soit de la vidéo ou du carrousel. » Il va lui indiquer toutes les informations ainsi que la légende. Et le community manager, lui, va devoir appliquer et poster. D'accord. Donc, en fait, c'est celui qui fait aussi, on peut parler peut-être d'un audit stratégique ou d'analyse. Et le community manager est l'exécutant, c'est ça? Exactement. Voilà. Et alors, parmi tes clients que tu as, c'est des entrepreneurs, je suppose, dans quel type de secteur tu travailles? J'ai tout secteur d'activité, de l'architecte d'intérieur à du centre de formation en santé et sécurité au travail, en passant par un chaudronnier, un réseau business. Je ne suis pas cantonnée à un seul secteur d'activité. Je travaille plutôt avec des entreprises dans le service que le produit, mais je ne suis pas cantonnée à un secteur particulier. De toute façon, peu importe, j'ai envie de dire la taille, le secteur, le travail reste le même? Exactement. Bien cela, hein. D'accord. On a parlé également, en préparant l'émission, d'e-réputation. Donc, on sait qu'aujourd'hui, effectivement, c'est important parce que tout passe par les réseaux, les avis Google, etc. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil que tu donnes d'ailleurs peut-être à tes clients par rapport à cette e-réputation? C'est important d'être régulier. Je le dis tout le temps. Quelqu'un qui publie une fois par mois, tous les mois pendant 10 ans, sera mieux mis en avant, mieux référencé, qu'une personne qui va publier 3 fois par semaine pendant 3 mois et qui va disparaître, puis revenir, puis redisparaître. Et alors, c'est ça souvent qui manque aux entrepreneurs, non? Parce que parfois, ils font des choix peut-être d'économie, mais ils gèrent tout. Et quand on gère tout, quand on est partout, on dit qu'on est nulle part. Tu le vois, ce constat-là, toi? La communication, ça passe toujours au second plan. C'est jamais le budget priorisé, alors qu'en réalité, pour le développement d'une société, et encore plus aujourd'hui, être présent sur les réseaux sociaux, c'est essentiel. Si on n'est pas présent en ligne, on n'est pas visible. Et en fait, on a trop tendance à tort de penser qu'on peut le faire soi-même, vu qu'on poste pour soi sur ses réseaux personnels. Et donc, on se dit, pourquoi payer quelqu'un alors que je peux le faire moi-même? C'est ça. Sauf que quand on est chef d'entreprise, on fait de la comptabilité, du RH, de l'administratif, la gestion de personnel, trouver des nouveaux clients, faire de la communication, on peut pas être partout. Tu me fais tourner la tête, là. Effectivement, j'avais le souvenir aussi, comme ça c'est beaucoup vulgarisé, on a l'impression qu'on peut tous le faire. Et j'avais voulu recruter une alternante qui me disait non mais c'est bon, moi je gère Snapchat et TikTok, je saurais faire. Sauf que c'est un vrai métier quand même, ça serait bien de le rappeler. C'est important et un alternant, oui, mais il faut pas oublier qu'il est en formation. Et donc il va pouvoir aider, mais il a besoin de quelqu'un qui l'encadre. Et donc si on fait le choix de prendre un alternant pour s'occuper de sa communication à 100%, sans personne derrière lui, on peut pas lui demander d'avoir un travail aussi professionnel que quand c'est un salarié, par exemple. C'est ça. Et puis, quand on n'est pas expert, on peut se tromper de cible. Je suppose que tu définis ce qu'on appelle des personas, effectivement, avec tes clients et adapter le bon réseau social.
C'est important quand on met en place une communication sur les réseaux sociaux de venir analyser le marché en amont pour pouvoir faire la stratégie. Et donc, ça passe par l'analyse concurrentielle, la définition des personas, donc qui est ma cible idéale, qui va me permettre de travailler et qui va acheter mes produits. Et donc, tout ça, c'est important de le faire. Et ça, c'est le social media manager qui le fait et pas le community manager. Oui, c'est vrai qu'il y a souvent un amalgame par rapport à ça. Si on parle de ton parcours, donc toi, tu es diplômé d'un master en marketing, management des ventes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à vouloir aussi créer ton entreprise dans ce domaine-là ? C'est un peu, c'est un peu un parcours. C'est comme une diffus. Vague, non ? Ouais, comme Itsaya. La vague digitale, exactement. Non, j'étais à la base diplômée en septembre 2019 et en fait, j'ai été recrutée dans une précédente entreprise où j'avais fait un stage en tant que commercial événementiel dans la restauration. Mais pour la petite anecdote, j'ai été embauchée en janvier 2020. Et je ne sais pas si on se rappelle. On se rappelle de ce qui s'est passé en mars 2020. Moi, j'ai été licenciée. D'accord. Et donc, j'ai pu rentrer au Pays Basque. En mars 2020. De là, je retrouve un métier dans une agence de marketing en tant que technico-commercial. Et dans cette agence, quand je démarche les entreprises, il y en a beaucoup qui me disent si c'était ta boîte, on signerait avec toi. Ah. Bon, à l'époque, j'ai 25 ans. Je me sens pas du tout prête à monter l'entreprise. Complètement. Mais quand ensuite je change de société pour des questions d'évolution, etc., ça continue. En fait, on continue de me dire ça. Et donc, à un moment donné, je me suis posé la question de me dire peut-être qu'on essaye de me passer un signe. Dans cette nouvelle société dans laquelle je suis, je m'y sens pas forcément très bien. Donc, pourquoi pas tenter l'expérience. Donc, c'est là où tu crées ton entreprise, effectivement, avec donc tout cet accompagnement. Comment ça fonctionne d'ailleurs ? C'est des forfaits ? C'est à la publication ? Comment est-ce que tu fonctionnes au niveau des services ? C'est du sur-mesure. Oui. Où je m'adapte à chaque professionnel que j'ai en face en fonction de ses besoins. Parce qu'une entreprise qui vient de se créer n'a pas le même objectif en ligne qu'une entreprise qui est là depuis 15 ans. Celle qui est là depuis 15 ans, elle a un besoin de visibilité, de notoriété, ou c'est être présente en ligne. Celle qui vient de se créer, elle a un peu plus un besoin de développement. Donc, on n'est pas sur la même quantité de publications. Et elle peut s'adapter en fonction des budgets et tout simplement des besoins en face. D'accord, donc une offre à tiroir finalement qui s'adapte. C'est ça. Je propose un accompagnement en fait en communication où je viens vraiment enlever la charge mentale du chef d'entreprise pour qu'il n'ait pas besoin de s'occuper de sa communication. Et ça n'a pas de prix. Je voulais te poser une question sur les actualités liées aux réseaux sociaux parce que ça va très vite. Alors, je ne sais plus si c'est toujours d'actualité. Moi, j'avais lu que pour mon entreprise, il fallait que je publie tel jour, telle heure. Qu'en est-il ? Est-ce que tu aurais des actus à nous donner là, intéressantes, que ce soit sur Instagram, Facebook, même TikTok ? Alors, les horaires, les jours, je trouve que ça fait beaucoup de débat. Pour moi, c'est le secteur d'activité va forcément jouer. Je trouve qu'un professionnel qui touche les professionnels, vaut mieux publier le matin. D'accord. Parce que c'est là où tu vas toucher plutôt les pros. Tu es un professionnel et tu as une cible qui est principalement les particuliers. Alors pourquoi juste le matin, c'est le fait de se lever et d'allumer son téléphone ? Les dirigeants vont plutôt sur le téléphone quand ils arrivent au travail, ils vont aller sur LinkedIn, ils vont aller sur les réseaux sociaux, mais plutôt pour faire de la veille professionnelle. D'accord, oui, c'est vrai. Que le soir à 18h, quand on a fait le bain et couché les enfants et qu'on est en train de se préparer un bon petit plat, on va pas sur les réseaux sociaux pour... Quand on n'a pas d'enfant, on peut aller sur les réseaux sociaux peut-être. Oui, mais plus à titre perso. Mais donc là-dessus, toi, t'es pas très horaire. C'est important de publier à la même heure pour sa communauté, pour que ça fasse un peu un rendez-vous. On t'enchaîne notre rendez-vous. Bravo. Mais je suis pas convaincue. Tout le monde dit oui, il faut poster à 18h. Mais du coup, tout le monde poste à 18h. Et donc, on est noyé dans la masse. Publier le matin, c'est un horaire où il y a moins de personnes qui publient. Et donc, on va être plus visible, on va toucher plus de monde et on va toucher des gens tout au long de la journée. On va toucher celui qui regarde ses réseaux sociaux à 8h, comme on va toucher celui qui va regarder ses réseaux sociaux à sa pause café à 10h, à sa pause déj, l'après-midi. Qu'est-ce que tu penses, toi, de TikTok ? Quel est ton avis sur TikTok ? Parce que, par exemple, moi, le centre de formation que j'ai, on me disait qu'il faudrait que tu y sois, etc. Là, c'est encore une fois, ça dépend de la cible, non ?
TikTok, c'est une cible très jeune. Donc, c'est bien d'y être en complément, mais de ne pas mettre toutes ses billes dans TikTok. Parce que pour moi, par exemple, pour la formation, tu as besoin de personnes qui travaillent, qui sont déjà salariées. Et en fait, sur TikTok, c'est une communauté qui est mineure, majoritairement. Oui. Donc, plus pour la partie CFA, par exemple, il pourrait y avoir une cible sur TikTok. Voilà. Et pour plus tard. Bien sûr. Parce qu'un jour ou l'autre, cette cible-là deviendra un adulte. Un prescripteur, voilà. Ouais, tout à fait. Mais pas en réseau social direct, principal, je dirais. Donc, c'est là qu'est ton métier, c'est-à-dire analyser effectivement les cibles, les réseaux sociaux, et donc parler de stratégie pour être efficace ou efficient, c'est-à-dire à moindre effort, je suppose. Comment tu organises ta semaine avec tes multiples clients? Si on devait te suivre, ça ressemblerait à quoi une semaine de Charlotte? Un gros bordel organisé. D'accord. J'ai pas du tout de semaine type parce qu'encore une fois, je propose un accompagnement. Par exemple, ma cliente qui a un centre de formation, parfois m'appelle le lundi pour me dire que la pratique d'une de ses formations aura lieu, admettons, le vendredi. Et donc, ça chamboule tout mon planning. Donc, il change tout le temps. Et pour te contacter, donc, si on veut, parmi les gens qui nous regardent, si on veut te contacter, comment on fait? Instagram, LinkedIn. D'accord. Pas TikTok. Pas TikTok. Et là, je suppose que tu organises un rendez-vous un peu d'audit pour essayer d'analyser l'existence, c'est ça, et de faire des préconisations, certainement? Exactement. Avant chaque rendez-vous, j'analyse toujours un petit peu. Je fais pas un vrai audit, mais je viens analyser un peu ce qui est déjà mis en place pour pouvoir déjà donner des petites directives pour montrer réellement que je travaille une stratégie derrière et que je suis pas juste là pour poster. Bien sûr. Si tu devais donner un conseil ou un tips pratique aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Il faut être régulier et il vaut mieux fait que parfait. Parce qu'on a trop tendance sur les réseaux sociaux à vouloir... on va réfléchir à son post pendant des heures, des jours. À force de le voir, on voit que les défauts et on finit par ne rien publier alors qu'en fait, la plupart des personnes qui vous suivent... elles seront très certainement très contentes de lire cette publication. Après, on travaille aussi sur le capital confiance, donc c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une forme de régularité, qu'on puisse aller vérifier, regarder. Mais donc, tu veux dire par là qu'il vaut mieux faire que se poser trop de questions, c'est ça? Il faut faire pour que ça ressemble à son image, mais il ne faut pas non plus attendre le poste parfait. Parce que la perfection, elle n'existe pas. On est des êtres humains. Le parfait, en fonction de la personne, dépendra. Et je trouve que c'est dommage parfois de se fermer, de pas forcément publier un post potentiellement très intéressant sur un sujet qui intéresserait la cible, parce qu'on se dit, je peux encore l'améliorer, alors qu'on a déjà travaillé 4 fois. D'ailleurs, à une époque, il me semblait qu'un post qui avait été publié, si on le modifiait, je crois qu'il perdait sa position dans l'algorithme, non? Il faut pas le modifier tout de suite. C'est ça. L'algorithme n'aime pas ça. On peut le modifier, mais il faut attendre un petit peu. Par exemple, sur Instagram, la durée de vie d'une publication, c'est 14 heures. Passé ces 14 heures, vous pouvez modifier votre publication. Mais avant, attendez un peu. D'accord. Est-ce que tu as le souvenir d'un post ou d'une publication qui a particulièrement bien marché et dont tu pourrais nous parler, alors que ce soit en termes de vues, d'algorithmes ou peut-être de clients qui d'ailleurs ont appelé? Il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs. Alors, les retours clients qui ont appelé, c'est difficilement quantifiable. Mais j'ai eu deux clients où ils ont des publications qui ont particulièrement bien marché. Il y a EG Architecture, qui a une publication sur une splendide... C'est une architecte d'intérieur. Et en fait, elle a fait une magnifique bibliothèque. Émilie Guiton. Exactement. Ah bah, ça tombe bien, on l'a reçue il y a quelques temps également dans notre rendez-vous. C'est pas vrai. Le hasard fait bien les choses. Ah, je vais avoir du contenu à publier alors. Voilà. Et donc, cette publication avait bien fonctionné? Cette publication a super bien fonctionné parce que déjà, la bibliothèque est splendide. C'est une bibliothèque intégrée dans l'espace sur une très forte hauteur. Donc, c'était vraiment beau. Et il y a eu une musique tendance qui a permis de vraiment faire décoller le post, qui a fait 20 000 vues, je crois, quelque chose comme ça, un peu plus même. D'accord. Donc, on pourra aussi aller regarder ce post à titre d'exemple. Le moment est venu maintenant, chère Charlotte, de regarder un agenda
il va y avoir sur le retour écran, juste ici, en fait, un agenda, tu vois, avec des rendez-vous. Et tu vas devoir choisir un horaire qui te convient, un horaire de rendez-vous. Qu'est-ce que tu choisis comme horaire? Qu'est-ce que tu aimes bien comme heure de rendez-vous, toi? Je peux pas en avoir deux. Alors non, il faut faire un choix. Désolée. Normalement, c'est moi. Hein. C'est moi qui suis balance, c'est moi qui me trompe toujours. Ou... C'est mon ascendant. Ah ben voilà. Alors, on est pas sorti là. Alors, quelle heure tu choisis? Je dirais 10h. Le rendez-vous de 10h. Donc, la régie va nous afficher la fameuse question du rendez-vous de 10h. Charlotte, si je pouvais te donner un super pouvoir à utiliser sur une seule de tes journées professionnelles, lequel choisirais-tu et pourquoi? Un seul pouvoir. Super pouvoir. Que ma baguette magique puisse me permettre d'avoir de la créativité en instantané. Ah bon? T'es en manque de créativité? Non, mais la créativité n'a pas d'horaire. Ah oui, donc juste la créativité, la journée, pas la nuit. Mais de pouvoir, justement, pour pouvoir avoir une journée type, quand tu décides de travailler sur tel client à 10h, et qu'en fait, ta créativité, elle a décidé de pas être là à ce moment-là. Enfin, du moins pas sur ce client. Excellent. Que du coup, tu appelles un autre client parce que tu as eu une idée de shooting et que là, tu es dispo. Et du coup, voilà, ce serait bien d'avoir une petite baguette magique pour pouvoir cadrer ma journée un peu plus en termes de créativité. D'accord, c'est intéressant. Donc, je ne connaissais pas ce super pouvoir, on pourra l'appeler le pouvoir de Charlotte. Hein. Donc, demander la créativité en journée, quoi. À telle heure. C'est ça. Pouvoir commander sa créativité. Ouais. Ok, bon, c'est sympa. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Virginie, de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous. Je vous dis à très bientôt.